Coucou les lunaires, on se retrouve pour un tirage spécial énergie de la nouvelle lune, puisque le 11 mai c'est la nouvelle lune en taureau. Donc on vous dit la prospérité nous attend avec cette nouvelle lune en taureau. Excusez-moi, j'ai dû dire pleine lune, autant pour moi, je voulais dire nouvelle lune en taureau. Donc c'est parti, on y va avec le tarot. Allez, pour ces énergies de nouvelle lune en taureau, s'il vous plaît, pour la semaine du 10 mai. Hop là. Ah. Allez, on y va pour cette nouvelle lune en taureau, s'il vous plaît, dans le signe du taureau. La prospérité nous attend, mais avant de l'atteindre, il va falloir travailler des choses. Travailler quoi? Allez, c'est parti. On y va, s'il vous plaît. Oh! Et ouais, c'est ça. Donc oui, très clairement, on a beaucoup travaillé sur soi. On a atteint des buts, des objectifs. Hein. On en est là. On a atteint un certain équilibre ici. Et là, avec cette nouvelle lune en taureau, on nous dit que il va falloir passer au-dessus d'une certaine énergie qu'on n'arrive pas à contrôler. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Il va falloir vraiment passer au-dessus pour pouvoir rencontrer la prospérité, puisqu'elle nous attend. Pour pouvoir aller la rejoindre, il va falloir trancher dans le vif sur des choses qui nous... Ouais, une énergie latente comme ça, qu'on n'arrive pas à contrôler. Il faut passer au-dessus, il faut passer au-delà pour réussir à trouver cette prospérité qui nous attend. On va regarder avec un autre tarot. Rider-Waite. Ouais. Allez, Rider-Waite. On va mélanger tout ça. C'est vraiment un petit tirage improvisé que je vais vous mettre sur la chaîne. Mais petit tirage improvisé. Parce qu'à la base, j'allais commencer à tourner les vidéos, les sentimentales de mai 2021 par signe. Et du coup, oula, ça saute. Donc le pape, on va monter tout ça. Et le cavalier d'épée. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est que il va falloir se retrouver dans une énergie, une certaine énergie de... passer au-delà de cette énergie qu'on n'arrive pas à contrôler. Il va falloir, pour que ça nous... comment dire? Ouais, la tour. Ouais, donc c'est bien ça. Hein. C'est bien ce que je vous dis. Donc en fait, on a été dans une bonne énergie puisqu'on a travaillé sur pas mal de choses. On a réussi à trouver un certain équilibre. On l'a bien ici. On a réussi à avoir des victoires puisqu'on l'a eu, il me semble, le week-end dernier, quand on disait qu'il fallait célébrer des petites victoires dans les énergies du jour sur le groupe Facebook, pardon. On a eu cette énergie le week-end dernier. Pas celui-là, celui d'avant encore. Et là,
on est dans c'est bien, j'ai réussi, j'ai eu mes petites victoires qui découlaient de mes efforts que j'ai fournis en travaillant ici. Mais aujourd'hui, il va falloir que je tranche dans le vif, que je me fasse violence, voilà, c'est surtout ça, que je me fasse violence pour passer au-delà de cette énergie, au-dessus de cette énergie et d'en faire cette énergie que j'arrive pas à contrôler. J'ai l'impression que elle passe et elle me transperce et que ben, je peux rien y faire, je peux pas contrôler ça. Il faut passer au-dessus, il faut l'accueillir, il faut la laisser venir et vous laisser transporter par ça. Et c'est ce qu'on vous dit avec le Rider-Waite. On vous dit ici euh, de prendre ça plus à la légère. Néanmoins, en ayant envie, en ayant une certaine envie de plus à la légère. Je me suis mal exprimée. C'est pas plus à la légère que je veux dire. C'est moins en voulant contrôler ça. Voilà. Ne soyez pas dans le contrôle. Soyez dans le j'y prends à bras le corps, j'accueille pour y transformer euh, en, en une énergie de conquérant, de je vais retrouver cette prospérité qui m'attend. Voilà, c'est plus ça. Alors, 2 de bâton, s'il vous plaît. 2 de bâton, s'il vous plaît. Et en fait, c'est ça, il faut vous faire violence. La tour, c'est ça. Hein. Il faut se faire violence. La tour, c'est un événement. La tour, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est un mal pour un bien. Clairement, je trouve que ça résume assez bien la carte. C'est un mal pour un bien, la tour. Donc du coup, on vous dit de vraiment y aller en mode conquérant et ben, de vous faire violence, de souffrir de cette situation, mais d'accueillir afin que bah, ça soit pris à la légère finalement. Bah, je ne peux pas y contrôler, tant pis. Mais de toute façon, si je laisse faire les choses, la prospérité m'attend. Donc il faut que je laisse faire les choses et ça va venir. Et j'y vais à sa rencontre, à cette prospérité. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous alliez me répondre, bien sûr. Donc 2 de bâton, s'il vous plaît. Allez, hop, hop, hop. Ça me saute dessus, je me fais attaquer. Allez, 8 de bâton et 9 de coupe, s'il vous plaît. Pour les énergies, pour les énergies, bien sûr, pour les énergies de cette nouvelle lune en taureau, s'il vous plaît. Et pour cette semaine du 10 mai. Du 10 au 16 mai d'ailleurs. Du 10 au 16 mai 2021 et pour ces énergies de nouvelle lune en taureau. Le 9 de coupe, s'il vous plaît. Et bien, l'as de denier. C'est ce que je vous dis. Ça traduit bien ce que je vous ai dit au niveau du 9 de coupe. Pour arriver à retrouver, à rencontrer cette prospérité qui vous attend, puisqu'on vous dit que la prospérité nous attend euh, avec cette nouvelle lune en taureau. Là, le 2 de bâton que j'interroge, qui me donne le 8 de bâton, me dit passage à l'action. Me dit passage à l'action, je décide de me faire violence, de vraiment m'aider des bonnes personnes, me faire aider par les bonnes personnes, pardon, me faire aider par les bonnes personnes pour trouver, aller retrouver cette récompense de l'univers, donc cette prospérité qui m'attend. Puisque l'as de denier, c'est vraiment une récompense, un miracle, une prière exaucée, un vœu exaucé. C'est vraiment ça, l'as de denier. Ce tirage compte pour la semaine aussi. C'est aussi les énergies de la semaine. Hein. Donc, voilà, c'est un tirage des énergies de nouvelle lune qui sera demain, bien sûr, 11 mai, mais également pour la semaine du 10 au 16 mai, j'ai dit. C'est ça. On va prendre... qu'est-ce qu'on peut prendre Punaise, c'est dommage. J'ai l'habitude de faire des lives pour les énergies de nouvelle lune, mais là, donc d'habitude, je demande, qu'est-ce qu'on prend
Et ben on va prendre, alors je vais mettre ça de l'autre côté, pas que ça me gêne. On va prendre l'oracle des Médéores. À moins que j'en ai un autre en haut là-bas qui m'appelle. En fait, j'ai une étagère en haut là-bas et il y a tous les jeux dont je me sers. Oh, bah non, celui-là me va bien. L'oracle des Médéores, j'ai dit celui-là, bah ce sera celui-là. Allez, pour les énergies de la semaine du 10 au 16 mai 2021 et pour les énergies de cette nouvelle lune en taureau, s'il vous plaît. La prospérité nous attend. Bon, à la fin, ça le taux dans le paquet, celle-là. Hein. Allez. Oh. Alors, lien vie antérieure. Intéressant. Intéressant. Libération d'un blocage. Vous voyez, c'est peut-être ça qu'il va falloir travailler afin de pouvoir accepter qu'on n'ait aucun contrôle sur les énergies qui nous submergent en ce moment. Donc, c'est peut-être justement un lien avec une vie antérieure. Ah, on est sur du sentimental, visiblement. Mais, d'accord, ok. Donc, on marque bien une fin de cycle, puisqu'on a la nouvelle lune en taureau, qui se terminera et qui passera en gémeaux à partir du 12 mai. Hein. Donc, c'est bien une fin de cycle. Et là, je pense que l'être aimé est sorti, parce que ce côté de vous, là, qui a du mal à accepter cette énergie qu'on ne peut pas contrôler, est en rapport avec ouais, avec une vie antérieure, avec ouais, lien vie antérieure. Donc c'est ça, rapport avec ouais. Et je pense que ça a créé ce blocage ou cette frustration. Voilà, cette frustration a été créée lors d'une vie antérieure par quelqu'un que vous avez aimé lors d'une vie antérieure. Je vais y arriver. On se calme. Je respire. Donc voilà, ce blocage a été créé par quelqu'un qui vous était cher lors de cette vie antérieure et qui fait qu'aujourd'hui vous avez ce blocage et ce blocage fait aujourd'hui encore que vous avez du mal à laisser venir cette énergie sans vouloir la contrôler, la façonner. Mais on vous dit de le faire. On vous dit de le faire parce qu'au final, vous allez trouver cette prospérité qui vous attend. D'accord ? Donc, on arrive sur une fin de cycle. On arrive sur une fin de cycle au niveau de la Lune, au niveau des énergies et au niveau de ce blocage karmique que vous faites. C'est comme si vous aviez Gilles de la Tourette, quoi. Que vous avez. Voilà, que vous avez, c'est mieux. Allez, pour les énergies de la semaine du 10 au 16 mai 2021 et pour cette nouvelle lune en taureau, grosse avancée karmique, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Donc je vous dis que puisqu'on marque une fin de cycle, vous allez réussir à opérer ce déblocage karmique, fin d'un blocage karmique, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, fin d'un blocage, il était en dos de paquet tout à l'heure, et là on a la grosse avancée karmique, ce qui fait que vous avez compris, vous allez comprendre au terme de cette semaine, hop, au terme de cette semaine, vous allez comprendre que ce blocage et cette façon de réagir face à cette énergie sur laquelle on n'a aucun contrôle, vous avez compris que ça venait de plus profond. Vous allez travailler ça, vous allez débloquer ça. Donc par un soin énergétique au pendule par exemple, je disais par exemple, un soin Reiki, un soin énergétique, il y a plein de façons de débloquer un, un, un blocage. C'est pas très joli, mais bon,
Il y a plein de moyens de débloquer un blocage karmique. Quelque chose qui a été créé, qui bloque peut-être l'abondance, qui bloque peut-être un certain trait de caractère, mais qui bloque surtout l'abondance, je pense, puisque là, on nous dit que la prospérité nous attend. Et là, on vous dit que vous avez encore quelque chose à travailler afin de pouvoir accepter justement cette énergie d'abondance qui arrive, de prospérité qui arrive. Allez, la grosse avancée karmique pour cette semaine. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte de l'oracle des Météores pour cette nouvelle lune en taureau et cette semaine du 10 au 16 mai. Wow. Et voilà, vous avez compris, vous allez comprendre au terme de cette semaine que la réponse est déjà en vous, tout simplement. Donc vous allez travailler dessus, vous allez faire marquer cette fin de cycle en acceptant cette énergie de prospérité, cette énergie. Mais vous avez quelque chose, là en ce moment, il y a quelque chose que vous avez du mal à, pour être concrète, vous avez du mal à palper, c'est-à-dire à contrôler, à sentir, à, à gérer. Voilà, vous avez du mal à gérer une certaine énergie qui arrive à vous et ça vient d'une vie antérieure hein, que quelqu'un vous a créé. Quelqu'un a créé ce blocage en vous dans une de vos vies antérieures. Vous comprenez, vous travaillez en ce sens, vous marquez une fin de cycle, puisqu'on marque une fin de cycle hein, avec cette nouvelle lune en taureau. Vous faites cette grosse avancée karmique parce que vous avez compris que toutes les réponses étaient déjà en vous, tout simplement. Ouais, c'est ça. Hein. Regardez, on a l'ex-partenaire, donc je pense que ça va avec l'être aimé par rapport à une vie antérieure, donc l'ex-partenaire. On a corps physique souffrant, et en fait, je pense que le corps physique souffrant, c'est ni plus ni moins que la mise en lumière de ce blocage intérieur, de ce blocage karmique. Et derrière, on a la paix intérieure. Et la paix intérieure, c'est la grosse avancée karmique. Et on comprend que les réponses sont déjà en nous, afin de pouvoir aller rencontrer, aller à la rencontre de cette prospérité, de cette énergie de prospérité, et de savoir l'accueillir. Voilà, je ne contrôle pas, je l'accueille, et puis je prends ce qu'il y a à prendre, et puis voilà, c'est comme ça. Voilà. Et vous, vous avez du mal à vous dire, c'est comme ça. Voilà. On va prendre l'oracle des lumières. Des miroirs, pardon. L'oracle des lumières, c'est parce que je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais plus où. Et maintenant, j'arrête pas d'y penser. Donc il se peut que j'ai l'oracle des lumières dans pas longtemps. Je tiens à vous le dire. Allez, pour cette semaine du 10 au 16 mai et pour cette nouvelle lune en taureau, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Qu'est-ce qu'il reste à travailler? Comment le travailler afin d'accueillir cette énergie de prospérité qui est amenée avec cette nouvelle lune en taureau? Sexualité sacrée peut-être. C'est ça qu'il faut travailler, je pense. C'est retourné. Non, elle a fait un salto, c'est tout. Elle a fait un salto. Hop, le travail. Voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. Vous allez comprendre qu'il faut travailler sur quelque chose d'énergétique et de karmique. D'accord. Allez, pour cette semaine et cette nouvelle lune en taureau, s'il vous plaît, pour cette semaine du 10 au 16 mai, je me fais attaquer par les cartes. Cadeau. Alors, on va faire hop, hop, hop et hop. Donc en fait, c'est un peu... la sexualité, pour moi, représente le lien vie antérieure avec l'être aimé. Donc il a créé un blocage à ce niveau-là, si vous voulez. Cette personne, dans votre vie antérieure, a créé un blocage à ce niveau-là. Ce qui
fait qu'aujourd'hui, vous avez l'abondance bloquée et la prospérité bloquée. Il y a quelque chose qui fait que vous refusez que vous refusez que la prospérité, que l'abondance arrive à vous naturellement sans que vous ayez à travailler. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte, je pense, que cette semaine va être une semaine de miracle, de récompense. Voilà, on vous le dit, hein, cadeau. Donc, il y en a qui pensent que... alors, en fait, il y en a qui ne savent pas recevoir. Voilà. Concrètement, il y en a qui ne savent pas recevoir, qui se disent que si je reçois quelque chose de l'univers, il va falloir que je rende. Il va falloir que je donne quelque chose. Et ces gens-là font partie, dans leur tête, c'est moi, si j'ai de la prospérité, j'ai de l'abondance, c'est parce que je travaille. Il y en a qui, on travaille tous, hein, je vous rassure, hein, on travaille tous, mais le fait est qu'il y en a qui ont des œillères et des compartiments dans leur tête, et c'est ce qu'on vous dit, il faut débloquer tout ça. Ce, le fait de travailler là-dessus et que vous, pardon, vous débloquiez ce qui bloque, voilà, c'est le cas de le dire, vous débloquez ce qui bloque énergétiquement et karmiquement, va faire que vous allez changer d'état d'esprit. Et là, vous n'allez plus vous mettre dans une posture où on se dit non, parce que moi, si je prends ça, c'est venu à moi comme ça. Non, 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 moi je prends pas, merci. C'est ça la fatalité. C'est oh, moi je sais très bien qu'il y a toujours un retour de bâton. Prenez, on vous dit que la prospérité vous attend. Prenez, ça veut dire que c'est le moment de la récompense. Vous avez travaillé en ce sens, peut-être inconsciemment, hein, mais prenez, prenez, on vous dit, l'univers vous dit c'est mon cadeau. Tiens, c'est mon cadeau, prends-le, accepte-le, intègre le fait que je peux faire des cadeaux, mais t'inquiète pas, c'est parce que tu as bien travaillé avant, tu as fait les efforts que tu avais à faire, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais aujourd'hui, on est dans l'ère de la nouvelle lune en taureau. Les énergies sont de telles que je reconnais le travail de tout le monde et je distribue, je donne à ceux qui ont fait les efforts qu'il fallait, le travail qu'il fallait, le cadeau que je dois, enfin les récompenses que je distribue des récompenses, acceptez-les. Voilà, tout simplement, voilà ce qu'on vous dit. Tout simplement. Donc, on va prendre ça. Allez, la puissance de la lune pour les énergies de cette nouvelle lune en taureau, s'il vous plaît. Lune montante. D'accord. Allez, pour cette nouvelle lune en taureau et cette semaine du 10 au 16 mai 2021, s'il vous plaît. Hop. Allez, c'est parti. On y va. Il y en a beaucoup trop. Mais beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a beaucoup trop, donc j'en veux juste une autre pour ces énergies de nouvelle lune en taureau, s'il vous plaît, du 11 mai 2021 et pour la semaine du 10 au 16 mai 2021, s'il vous plaît. Nouvelle lune en cancer, elle nous dit. Donc ça, c'est des énergies qui ressortent. C'est ce qui va ressortir en énergie. D'accord? Donc là, on sera dans une lune montante. Donc ce sera plutôt des énergies dans cette semaine. Hein, c'est ce que je vous ai dit et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Tout est en corrélation. Lune montante, nouvelle lune, ça correspond vraiment aux énergies de nouvelle lune pour le coup en taureau, qui correspondent à des énergies de allez, c'est bon, j'ai compris, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il est temps que je m'occupe
de ma façon de penser, que je refaçonne tout ça afin de pouvoir accueillir et prendre. Voilà ce qu'on nous dit ici avec les énergies lune montante et nouvelle lune en cancer. On va prendre... Voilà ce que je fais quand je réfléchis. Vous allez me prendre pour une dingue. Vous allez me dire, mais celle-là, elle a une chaîne YouTube, mais sérieux, elle est trop folle en fait. Allez. Ouais, c'est ça. Voilà, la peur. La peur. Vous avez peur parce que vous n'arrivez pas à contrôler cette énergie qui vous submerge et ça vous fait peur. Mais non, c'est autrement qu'il faut le prendre. Il y en a trop qui sont tombés. C'est autrement qu'il faut le prendre. C'est vraiment autrement qu'il faut le prendre. Alors, allez. Pour ces énergies de nouvelle lune en taureau et pour la semaine du 10 au 16 mai, s'il vous plaît. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Oh. Voilà. Et on vous dit, rien, en fait. Non, non. Je parlais d'ailleurs. Mais là, je parle de là. Je suis revenue là. Là, on vous dit, cessez d'avoir peur. Laissez-vous guider. Elle sort beaucoup en ce moment, celle-ci. Parce que, voilà. Tout ce qui ressort du tirage, là, maintenant, ça, c'est la conclusion. Arrêtez d'avoir peur. Travaillez dans le sens... travailler dans cette énergie au lieu de travailler contre cette énergie. Occupez-vous de ce blocage énergétique et karmique qui vous empêche d'accueillir cette énergie de prospérité qui arrive à vous avec cette nouvelle lune. Franchement, arrêtez d'avoir peur, vous êtes protégé, vous êtes guidé dans une énergie qui ne peut vous être que bénéfique. Voilà, qui ne peut vous être que bénéfique. Je cherchais ma tournure de phrase, j'ai trouvé. Donc, arrêtez d'avoir peur de cette énergie que vous n'arrivez pas à contrôler, qui n'est pas palpable pour vous, donc c'est pas concret pour vous, c'est pas, j'arrive pas à gérer ça, je peux pas, ça m'énerve, voilà, ça me fait peur, j'ai pas envie. Vous allez travailler ensemble sur toute cette semaine, hein, et vous allez enfin être dans une énergie d'accueil. Et ça va vous faire du bien, sachez-le. On va prendre un petit message de qui. On va prendre un petit tarot des anges. Je vais essayer de pas tout casser. Eh ben si, c'est fait. Hop. Enfin, je vais pas tout casser, mais tout renverser. Allez, un message, s'il vous plaît, du tarot des anges pour cette nouvelle lune en taureau et cette semaine du 10 au 16 mai 2021, s'il vous plaît. C'est parti. On y va et je me fais attaquer. Allez, un deuxième message, s'il vous plaît, pour cette semaine et pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, je répète ce que je dis, peut-être que je l'ai déjà dit, hein. Ce jeu est affreusement lourd et gros. Et pour le mélanger, pour le manipuler, c'est pas facile, j'ai envie de vous dire. Donc, et ben du coup, ce sera 3 cartes. Hein. J'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit As d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Attention, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on vous dit à travers le tirage. Alors la deuxième, l'impératrice, l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. C'est ce qu'on vous dit, soyez dans cette énergie d'accueil, d'abondance, de prospérité, et vous verrez que
euh, ça se redistribuera. Ça se redistribuera. N'ayez pas peur. Arrêtez d'être en colère, d'être dans la peur de non, moi je veux pas parce que il va y avoir un retour de bâton. Arrêtez d'être là-dedans. Essayez de trouver justement d'où vient ce blocage et comment surmonter ce blocage. Au lieu d'être dans le non, non, c'est bon, moi je veux pas savoir, c'est bon, non, non, je préfère pas prendre, hein, je préfère pas prendre. Je préfère pas accueillir, je veux pas prendre, je veux pas accueillir. Ne soyez pas, soyez dans ok, je veux bien accueillir, mais avant j'ai des choses à travailler et ces choses-là, elles m'ont été dites. Voilà, c'est un lien karmique, voilà, tout simplement. Donc le 6 d'air, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Partez en voyage. Partez en voyage intérieur, je pense, afin de régler ce problème karmique. Les choses s'améliorent, on vous le dit, hein. Une situation difficile connaît son dénouement. Donc cette situation difficile qui connaît son dénouement, c'est là, quand je vous dis que vous faites une grosse avancée karmique et parce que vous comprenez que les réponses sont déjà en vous, c'est là quand vous passez au-delà de la fatalité en vous disant ah non, non, mais moi je veux pas, moi c'est bon, il va y avoir un retour de bâton, laisse tomber. Quand vous passez au-delà de ça et que vous acceptez cette énergie d'abondance et de prospérité qui arrive à vous, euh, et on vous dit partez en voyage intérieur afin de pouvoir régler tout ça. Donc voilà pour cette semaine et voilà pour le tirage des énergies de nouvelle lune et des énergies de la semaine du 10 au 16 mai les amis et mes petites lumières. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé un peu au niveau de ces énergies de nouvelle lune, en taureau bien sûr. La prospérité nous attend, ne l'oubliez pas. Alors essayez d'accueillir et de prendre ce qu'il y a à prendre, tout simplement. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la chaîne parce que c'est génial. Vous êtes déjà 60, j'en espérais pas tant et c'est au-delà de mes espérances. Donc vous voyez, j'accueille cette énergie d'abondance. Et je vous remercie parce que j'ai des messages de fous. Vous êtes trop sympa, vous êtes trop gentil. Je vous kiffe, je vous like et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.